Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie ce matin de nous retrouver pour notre temps de partage, de prière ensemble. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés. Nous sommes en direct pour partager la parole de Dieu et pour prier ensemble. Ce matin, nous aurons le service avec de l'eau bénite. Merci d'avoir avec vous la bouteille d'eau parce que nous allons prier pour l'eau bénite. Et Dieu m'a dit, au travers les services de l'eau bénite, il va détruire le joug de la malchance, il va détruire le mauvais sort, il va détruire les maladies bizarres et mystérieuses. Donc, merci de vous procurer une bouteille d'eau pour la prière, parce que tout à l'heure, là, nous allons prier pour le service de l'eau bénite. Et nous croyons que Dieu va agir, il va faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, connectez-vous ce matin, il y aura le service de l'eau bénite. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont en direct avec nous à partir de la France. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir de la Belgique, de l'Italie, de la Suède, Pays-Bas, la Suisse et tous les pays de l'Europe. Que mon Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens de France, États-Unis, de la diaspora, soyez richement bénis au nom de Jésus. Tous les Ivoiriens aussi qui sont connectés au pays, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Cameroun, tous ceux qui sont connectés à partir du Gabon. Bon dimanche à vous tous et que mon Dieu puisse vous bénir. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Sénégal, du Bénin, du Mali, de la RDC, mon pays. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir du Rwanda. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés à partir de l'île Maurice, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique du Sud. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir du Brésil, de la Chili. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir du Caraïbes. Je pense à Haïti, Guadeloupe, Martinique et les autres îles. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Asie, Dubaï, Turquie, Chine. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage et de prière ensemble. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous avons besoin d'être enseignés par toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous l'esprit de révélation. Parle à nos cœurs. Révèle-toi à nous. Esprit de l'Éternel, envoie-nous ta parole, la parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de restauration. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Nous jurons de te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Que le Saint dise Amen. 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 Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons partager sur la victoire sur l'esprit de la malchance. Victoire sur l'esprit de la malchance. Nous sommes dans notre mois de la victoire. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre les instructions prophétiques. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Dieu. Victoire sur l'esprit de la malchance.
Ecclésiaste, chapitre 6, du 1er au 2e verset. Je vais lire dans la version du second. Aide-moi à écrire cela. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés puissent me donner beaucoup de cœur. Je veux voir beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ecclésiaste chapitre 6, du 1er au 2e verset. Aidez-moi à écrire ces passages. Victoire sur l'esprit de la malchance. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses, de biens, de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Que Dieu bénisse sa parole. Voici une image de l'esprit de malchance. Un homme qui a le bien, mais qui n'en profite pas. Un homme qui a le bien, qui a de richesse, mais c'est les étrangers qui en jouissent, c'est les étrangers qui en profitent. Ce mal-là doit s'arrêter au nom de Jésus. J'ai dit que ce mal-là doit s'arrêter ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a une force qui amène un nuage de souffrance dans la vie des gens. Cette force-là, c'est l'esprit de la malchance. Cet esprit agit comme un nuage de souffrance sur les deux personnes. Vous vous battez, mais il y a comme un nuage de souffrance sur votre vie. Des fois, vous pouvez constater que la souffrance est omniprésente dans votre vie. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce mal-là doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. L'esprit de malchance est comme un chien qui te poursuit partout. Il y en a. L'esprit de la malchance vous a poursuivi parce que dans tous les domaines importants de la vie. Malchance financière, malchance dans le domaine de relations. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que ce chien de malchance qui te poursuit partout soit arrêté et brisé par les faits au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. J'ai dit que le chien de la malchance qui te poursuit partout est arrêté et brisé par les faits au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. L'esprit de la malchance, c'est comme quelqu'un dont la vie va en cercle. Il y en a qui font les cercles vicieux. Vous tournez en rond. J'ai pris ce matin. Tout cercle vicieux soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la malchance doit s'arrêter et te quitter au nom de Jésus-Christ. Que le cercle de la malchance soit brisé au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la malchance, c'est comme quelqu'un portant les habits de blocage. Tout se bloque quand vous y arrivez. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que tout vêtement de malchance sur toi prenne feu
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. L'esprit de la malchance, c'est comme quelqu'un qui voit la percée, mais ça disparaît avant son tour. Il y en a, vous sentez, vous voyez, cette fois-ci ça va marcher. Avant que ce soit votre tour, il y a quelque chose qui vient tout détruire. C'est l'esprit de la malchance. L'esprit de la malchance te fait travailler comme un éléphant, mais avec le salaire ou la récompense de la fourmi. Tu travailles dur, et des fois tu n'as rien à montrer de ce travail-là. Parce que l'esprit de la malchance est en train d'agir dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout esprit de la malchance soit arrêté ce matin. Et avant la fin de ce message, que cet esprit puisse te libérer, puisse te libérer, puisse te libérer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Quels sont les symptômes qui montrent que la personne est sous la malchance? Comment reconnaître les opérations de l'esprit de la malchance? Quelles sont les causes de la malchance? Et comment rapporter la victoire sur l'esprit de la malchance? J'ai répertorié 10 symptômes de la malchance. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Premier symptôme, c'est quand les bonnes choses se terminent avant votre tour. Quand tu constates, quand c'est ton tour, il y a des problèmes, il y a des sérieuses difficultés, il y a des complications, là où ça ne devrait normalement pas être. Sache que l'esprit de la malchance est en train d'agir dans ta vie. Les bonnes choses se terminent avant ton tour. J'ai reçu le cas d'un frère comme ça. On a payé tout le monde. Quand c'était son tour, il y a eu des problèmes. C'était l'esprit de la malchance qui était en train d'agir dans sa vie. Il y en a, vous avez réussi les tests d'admission, les tests d'emploi. Pour qu'on vous engage, on suspend. Vous allez de report en report. En réalité, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de la malchance est en train d'agir. Chaque fois que vous remarquez que les bonnes choses se terminent avant votre tour, sachez que vous êtes combattu par l'esprit de la malchance. Deuxièmement, les noms disparaissent de bonnes listes ou même sont enlevés. Quand votre nom disparaît de bonnes listes, sachez que vous êtes combattu par l'esprit de la malchance. Et une maman avec qui nous avons l'habitude de partager, et un matin elle m'appelle, elle me dit, pasteur, elle travaille quelque part. On a enlevé mon nom dans la liste des primes. Je suis allé toucher ma prime comme d'habitude. Le comptable a regardé. Mon nom n'était pas repris. Je ne comprends pas. J'ai appelé mon supérieur. Lui aussi ne comprend pas. Quand votre nom est enlevé de bonnes listes, sachez que l'esprit de la malchance est en opération. Les noms disparaissent, les noms sont enlevés des bonnes listes. Troisième symptôme, les gens qui veulent t'aider disparaissent ou des choses malheureuses leur arrivent.
Les gens vous font des promesses, mais pour réaliser, c'est difficile. Soit ils disparaissent, soit c'est le blocage qui leur arrive. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Ce matin, regarde un peu ta vie, ma soeur. Toute personne qui promet de t'aider, te laisse tomber. Ou bien même, quelque chose doit lui arriver et l'empêcher de t'aider. Sache que l'esprit de la malchance est en train d'opérer dans ta vie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Quatrième symptôme de l'esprit de la malchance, c'est quand tes efforts ne sont jamais récompensés. Tu travailles dur, au moment de la récompense, on t'écarte. C'est quelqu'un d'autre qui n'a pas souffert qu'on récompense. J'ai reçu des cas d'un frère comme ça. Il a milité dans un parti politique. Ils ont souffert, ils ont passé des moments difficiles avec le leader. Quand ils ont eu le pouvoir, on l'a écarté. Ils ont pris des gens qui n'étaient même pas du parti, qui ont été promis. Quand il est venu partager avec moi, j'ai compris qu'il était l'objet des victimes de la malchance. J'ai pris au nom de Jésus-Christ toute malchance dans le domaine du travail, dans le domaine des promotions, dans le domaine de relations, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu va te délivrer. Tu as trop souffert de la malchance. Ce matin, ça doit prendre fin au nom de Jésus. Je dis que ça doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la malchance n'a qu'à te libérer ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand tes efforts ne sont jamais récompensés, sache que tu es combattu par l'esprit de la malchance. Il y a des femmes, je reçois beaucoup de cas de femmes comme ça. Vous souffrez avec un homme. Quand l'homme est élevé, il vous abandonne, il épouse une autre femme. Une sœur m'a dit ça, dit ma sœur, ça c'est le deuxième mariage que je suis en train de vivre le même scénario. Je commence avec un homme dans la pauvreté. Quand l'homme est élevé, il me met de côté. Il va prendre une autre maîtresse, une autre femme. Et ça, c'est le deuxième scénario, pasteur. En te suivant, j'ai compris que je suis sous le coup de la malchance. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je dis que ce matin, il y aura la délivrance pour toi au nom de Jésus. Il y aura la délivrance pour toi au nom de Jésus-Christ. Vous souffrez avec un homme, quand l'homme est élevé, l'homme vous abandonne. C'est vice-versa. Vous avez souffert pour une entreprise. Quand ça commence à donner, on t'écarte aux mains d'autres personnes. Donc, tes efforts ne sont jamais récompensés. C'est parce que tu es sous les coups de la malchance. Cinquième signe qui montre que la personne est sous, ou symptôme qui montre que la personne est sous le coup de la malchance, c'est rencontrer de mauvaises personnes. Quand sur ton chemin, sur ton parcours, tu ne fais que rencontrer de mauvaises personnes, tu tombes sur de mauvaises personnes, sache que tu es sous le coup de la malchance. Il y en a qui rencontrent des gens qui leur font des coups, qui les escroquent, qui abusent d'eux, qui prennent leurs marchandises et refusent de payer. Il y en a, quand vous regardez, sur votre chemin, vous n'avez rencontré que des sorcières, des sorciers. Pourquoi? Parce qu'il y a la malchance dans le domaine de relations. Je reçois des cas des femmes comme ça qui me disent, pasteur, moi là, les hommes sérieux, c'est comme s'ils ne me voyaient pas. C'est toujours les hommes moins sérieux, les aventuriers, qui sont sur mon chemin. Quand nous sommes en profondeur, nous trouvons l'esprit de la malchance. J'ai reçu le cas d'un frère. En suivant les enseignements, il m'a dit, pasteur, toutes les copines que j'ai rencontrées quand j'étais dans le monde,
étaient des sorcières. Et même la mère de mes enfants, une sorcière, qui a voulu me bouffer. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que les frères étaient sous les coups de la malchance dans les relations. Donc il existe cette malchance-là qui va te connecter toujours à des mauvaises personnes. Des gens qui vont abuser de toi, des gens qui vont blesser ton cœur. Des gens qui chaque fois te déçoivent. Et quand l'esprit de malchance est en opération, tu vas même rencontrer des faux prophètes qui vont soutirer ton argent et te dépouiller. Il y a une femme qui a parlé avec moi, il m'a dit, pasteur, le peu d'argent que j'avais, c'est parti avec les faux prophètes. Je cherche la solution. Il n'y a pas de solution, mais il me demande l'argent, et tout part. Et je reste avec le problème. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Cet esprit de la malchance va te libérer au nom de Jésus-Christ. Je dis que cet esprit de la malchance va te libérer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Si j'ai mort, si c'est un symptôme de l'opération de l'esprit de la malchance, quand tu expérimentes la déception ou l'échec des dernières minutes. Pour toi, les choses se gâtent toujours en dernière minute. C'est toujours en dernière minute que les choses se gâtent. Sache que l'esprit de la malchance est en opération. Tu travailles, c'est au moment de la paix qu'il y a des problèmes. J'ai parlé de ça et il y a une jeune femme, qui m'a contacté, m'a dit, pasteur, j'ai constaté ça dans ma vie. Chaque fois que je travaille, pour être payé, c'est difficile. Et c'était toujours comme ça. Aujourd'hui, je suis même dans la police, mais je ne suis pas payé. Regardez une femme. Elle a dit, elle a toujours constaté ça. En dernière minute, il y a toujours quelque chose qui vient bloquer. Hier, j'ai parlé avec une femme qui m'a dit, pasteur, elle a mis en vente son terrain. Il dit, les clients peuvent venir. On s'entend bien. Il dit, demain, je vais venir pour faire le paiement. Et demain, il y a un problème. Soit le téléphone ne passe pas, soit le client est injoignable, soit le client ne revient plus et ne fait plus signe de vie. Ça, c'est l'esprit de la malchance. Toute malchance financière, ça va te quitter au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça va te quitter au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire, oh Dieu, délivre-moi de la malchance. Oh Dieu, délivre-moi de l'esprit de la malchance. Septième symptôme de l'esprit de la malchance. Tu rassembles ton argent, ton salaire, tes avantages, et quelqu'un d'autre en tire profit, ou quelqu'un vient voler cela. On tire ravi tes biens. Une de mes filles spirituelles, elle a acheté une parcelle quelque part, et après 5 ans, il y a quelqu'un qui est venu, qui était soi-disant le vrai propriétaire. Elles sont allées en justice, elle a perdu beaucoup d'argent avec les avocats. Et au finish, on lui a ravi la parcelle et on l'a déguerpie. Aujourd'hui, elle est sous-logée. Donc tu vois, tes avantages, tes économies, ton investissement, ça va chez quelqu'un d'autre. On te vole cela. Ça va dans la poche d'une autre personne. Il y a un frère qui partageait avec moi. Il a son grand frère en Europe. Son grand frère lui a envoyé l'argent. Et il est allé à l'agence retirer, c'était beaucoup d'argent. Il a mis ça dans le sac. Il a pris les transports en commun. Chez nous, les transports en commun, les gens sont serrés. Et il y a même des voleurs. Et un voleur était
en train de suivre son mouvement. Il a mis la main dans son sac, il a juste pris l'enveloppe. Il a mis dans sa poche et il est descendu. Notre frère a continué son chemin jusqu'à arriver à la maison. Quand il arrive à la maison, il ouvre le sac, il cherche l'enveloppe, il cherche. L'enveloppe n'est pas là. Regardez! Quelqu'un a rassemblé l'argent. C'est allé dans la poche d'une autre personne. Ça, c'est la malchance. Quelqu'un d'autre en tire profit. Et notre frère partait avec moi. Il avait acheté une parcelle au pays, une maison. Vraiment qui était bien située. Mais les gens de sa famille ont comploté. Et ils ont vendu la parcelle sans même l'informer. Quelqu'un qui avait pris de l'argent à crédit, un crédit à vie, pour investir. Les gens de sa famille, c'est allé dans leur poche. Et ils n'ont rien fait avec cet argent-là. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois l'esprit de la malchance te quitter au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Parce que ce matin, l'esprit de la malchance va te quitter au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'esprit de la malchance va te quitter au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance, c'est aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as trop souffert. Cet esprit doit te libérer. Je dis que cet esprit doit te libérer au nom de Jésus-Christ. Huitième symptôme de l'esprit de la malchance, c'est les erreurs impardonnables. Quand quelqu'un est sous les coups de la malchance, la personne va faire des erreurs monumentales, des erreurs des erreurs qu'on ne comprend pas. Ceux qui sont en France savent, ces politiciens qui étaient favoris dans les sondages et qui allaient passer président de la République. Il a fait une erreur monumentale. Il a voulu violer une femme de chambre dans un hôtel aux États-Unis. Directement, le monsieur a été arrêté. Et sa cote de popularité a baissé. Le monsieur a été écarté de la course de la présidence à cause d'une erreur monumentale. Il y a des erreurs que les gens font parce qu'ils sont sous le fait de l'envoûtement. J'ai entendu un témoin de quelqu'un qui était à la banque. C'était un agent de crédit. Il y a quelqu'un qui est venu sauter un crédit d'une grande somme d'argent. Il n'avait pas bien analysé les documents. Les gages, ce qu'on appelle les gages, tout ça. Et directement, il lui a accordé les crédits. Et le monsieur a fui. Le monsieur n'a pas fait le paiement. Et notre bien-aimé a été arrêté. Et quand on est entré en profondeur, il y avait une malchance qu'on lui avait lancée par les gens de sa famille. Il y a des gens qui sont sous des mauvais sorts. C'est ces mauvais sorts-là qui les poussent à faire des erreurs. Et notre cadre, la banque ici à Kinshasa, qui a été révoquée. Pourquoi? Parce que au sein tardif, au bureau, il est allé aux toilettes avec une de ses secrétaires et il s'était en train de s'accoupler. Lui, il ne savait pas qu'il y avait des caméras même dans les toilettes. Le monsieur a oublié. Le lendemain, on a pris la vidéo, on a fait circuler. Et le monsieur a été renvoyé pour le manque d'éthique. Bien sûr, dans le Seigneur, il y a certaines erreurs que les gens font parce qu'ils sont sous la malchance. Parce qu'ils sont sous les coups de mauvais sort. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout mauvais sort qu'on a lancé sur toi pour faire des erreurs monumentales, des erreurs qui vont te détruire. J'ai brisé ces mauvais sorts. J'ai brisé ces mauvais sorts. J'ai brisé ces mauvais sorts au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen.
Gloire au Seigneur. 9e symptôme de l'esprit de la malchance, c'est quand vous êtes puni pour le faute des autres. Quand tu paies pour ce que tu n'as pas acheté. Quand tu paies pour ce que tu n'as pas fait. Il y en a, vous êtes puni pour la faute des autres. Vous payez pour ce que vous n'avez pas acheté. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça, qui a été renvoyée du service. Pourquoi? Parce qu'on a indexé son nom dans la liste des gens qui avaient fait la grève. C'était des syndicalistes comme ça. Et elle était indexée dans cette liste-là. Bien qu'elle n'avait pas fait la grève, elle était à son poste, mais on l'a indexée. Et elle a été révoquée du travail. Il y a beaucoup de gens qui payent les pots cassés. Ils subissent des choses. Ils sont punis pour ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que c'est sous les coups de la malchance. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. 10e signe de la malchance, c'est au niveau des rêves. Il y a certains rêves qui montrent que la personne est sous les coups de la malchance. Quand vous voyez les portes se fermer devant vous, dans les rêves, sachez que vous êtes sous les coups de la malchance. Quand dans les rêves, les choses se terminent avant votre tour, vous distribuez les choses. Avant qu'on arrive à votre tour, ça se termine. Tu es à la banque. On sert tout le monde. Avant que ce soit ton tour, l'argent se termine. Sache que c'est les signes de la malchance. Dans les rêves, tu vas dans un distributeur, tu introduis la carte, tu tapes le code, l'argent ne sort pas. Ça, c'est les signes de la malchance financière. Dieu doit te délivrer au nom de Jésus-Christ. Dieu doit te délivrer de toute forme des attaques de la malchance au nom de Jésus-Christ. Un autre type de rêve qui montre que la personne est sous la malchance, c'est les rêves de poubelles et de déchets. Quand tu vois les poubelles et les déchets dans tes rêves, quand c'est fréquent, c'est les signes du rejet. Tu as la malchance d'être rejeté. Un autre rêve de malchance, c'est voir les animaux noirs. Quand tu vois les animaux noirs dans tes rêves, c'est que tu es sous les coups de la malchance. Un autre type de rêve de la malchance, c'est porter des habits déchirés ou noirs. Comme dans les rêves, tu te retrouves avec des habits noirs ou des habits déchirés. Sache que tu es sous le coup de la malchance. On va voir les blocages, on va voir le pleurs et les lamentations, parce que les noirs, c'est les deuils. Les noirs, c'est la tristesse. Tu ne pourras jamais être heureux dans la vie. Le bonheur sera toujours loin de toi. Donc, tu ne dois pas négliger tes rêves. Les rêves sont comme un tableau de bord. Les rêves sont comme la télévision qui nous montre que ça ne va pas. Quand tu as ce type de rêve, sache que tu es combattu par l'esprit de la malchance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un autre rêve de la malchance, c'est voir les gens décédés. Chaque fois que tu vois les gens décédés dans ta vie, tu dois prier contre l'esprit de la malchance. C'est pourquoi beaucoup, quand vous faites les rêves des gens décédés, la veille, les choses se bloquent. Quand vous faites les rêves des gens décédés, vous allez quelque part, on vous a promis de l'argent. C'est toujours des excuses et des explications. Donc, les rêves des gens décédés montrent que la personne souffre de la malchance. Un autre rêve de la malchance, c'est
les rapports sexuels dans les rêves. J'ai reçu beaucoup de cas de gens comme ça, qui font les rapports sexuels dans les rêves, et chaque fois, les choses se gâtent. Il y a un frère qui parlait avec moi, quand il a un rendez-vous d'affaires important, il voit une femme venir. Dès que le frère couche avec la femme, la veille, c'est l'échec. C'est le blocage. Il y en a, quand vous regardez votre vie, chaque fois, il y a un homme, il y a une femme qui vient s'accoupler avec vous. Et vous constatez que rien ne marche. Donc, les rêves sexuels sont des rêves de malchance. Quand il y a l'accouplement, on te vole la chance, on te vole la bénédiction et on te laisse la malchance. Dernier type de rêve de malchance, c'est marcher pieds nus. Il y a beaucoup de cas. Quand vous rêvez et vous marchez pieds nus, c'est la malchance. Cette malchance va amener les dépouillements, le renvoi du travail, les problèmes dans les mariages, et ainsi de suite. Donc, vous ne devez pas négliger le rêve de marcher pieds nus, parce que ça montre que vous êtes combattu par l'esprit de la malchance. Je prie que tout esprit de la malchance qui te combat soit arrêté et chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Plus fort est ton amen. Plus vite Dieu te délivre de la malchance au nom de Jésus-Christ. Quelles sont les causes de l'esprit de la malchance? Ecclésiaste 10, verset 8, que dit la Bible. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aide-moi à écrire cela. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Nous sommes mordus par le serpent de la malchance parce que nous avons renversé la muraille de protection. La muraille de protection peut être renversée par nous-mêmes ou par nos parents. Bien souvent, cette muraille qui nous protège est renversée par l'ignorance. On dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Comment la muraille de l'amour est renversée dans la vie des gens? Premièrement, par le mauvais héritage. Plusieurs ont hérité la malchance de leur famille, soit du côté paternel ou maternel. C'est dans la famille, ça frappe tout le monde. Vous verrez des familles où les gens ne vont pas prospérer. Vous verrez des familles où les gens ne vont pas avoir la chance dans le domaine du mariage. Comme disait une sœur dans notre famille, nous rencontrons tous des gens importants. Mais ils ne nous honorent pas. Ils ne nous prennent pas en mariage. Donc là, c'est une malchance collective, une malchance qui frappe tous les gens de la famille. Et beaucoup ont hérité la malchance de leur famille. Les gens connaissent dans la famille les échecs dans les domaines des affaires, les échecs académiques. Vous verrez des familles où les gens n'arrivent pas à terminer les études ou à décrocher des diplômes. Les gens étudient, mais ils n'arrivent pas à décrocher les diplômes. Vous avez des familles où les gens finissent les études, mais tous sont dans le chômage à cause de la malchance. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Toute malchance qui te provient de ta famille sera brisée au nom de Jésus-Christ. Au travers l'eau bénite de ce matin, cette malchance familiale va te quitter au nom de Jésus-Christ. Va te quitter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi un bon amen. Deuxièmement, c'est au travers notre style de vie. Ta conduite et ton style de vie peut t'amener la malchance. La Bible dit, le malheur poursuit celui qui pêche. Des fois, la malchance nous poursuit
Parce que nous avons brisé certaines règles. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Beaucoup ont moissonné la malchance à cause d'une conduite inconsidérée. Quand, par exemple, vous brisez le cœur d'un homme, d'une femme, vous attirez la malchance. Un cœur brisé, les paroles que la personne va prononcer, ça ne va pas vous porter bonheur. Quand vous prenez la dette de quelqu'un et vous refusez de payer, ça vous porte la malchance. Quand vous avez des conflits avec vos parents, ça vous porte la malchance. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Quand vous injuriez vos parents, quand vous vous querellez avec vos parents, c'est une porte qui va permettre au serpent de la malchance de démordre. Notre style de vie, le vol. J'ai reçu les cas d'une femme il y a 2 ou 3 ans. Elle était sous le coup de la malchance. Elle travaillait quelque part. Et selon elle, elle n'était pas bien payée. Et elle a volé la bague de mariage de sa patronne. Et elle est allée vendre ça. Elle avait soi-disant un problème. Et sa patronne ne l'a payé pas. Elle a pris la bague. Sa patronne a parlé. Cela, elle a endurci son cœur. Elle n'a pas avoué cette faute-là. Elle est partie. Après, le travail est terminé. Elle est allée ailleurs. C'était les malheurs qui l'a poursuivi. C'est en suivant les enseignements qu'elle a reconnu qu'elle avait fait du tort. En prenne cette bague-là et en la vendant. Le vol. Et là, vous volez les marchandises. Vous volez là où vous travaillez. Vous attirez la malchance. Même si vous n'êtes pas bien payé, s'il vous plaît, ne volez pas. Ne vous servez pas vous-même. Ne vous payez pas vous-même par le vol. Ça attire la malchance. Moi, j'ai vu des hommes politiques de notre pays qui ont attiré la malchance sur eux-mêmes et sur leurs enfants en volant l'argent de l'État. Quand vous volez l'État, c'est le peuple, c'est les démunis que vous volez. Vous allez vous attirer quoi? La malchance. Cette malchance-là va être sur vous et sur vos enfants. C'est quand vous voyez certains politiciens mal terminés. Parce qu'ils ont accumulé beaucoup de malchance par leur conduite. Le fait de verser les sangs innocents, les avortements, participer au meurtre, ce sont des choses qui attirent la malchance. Le malheur poursuit celui ou celle qui pêche. La consultation des marabouts attire la malchance. Et là, vous allez chercher des maris auprès des marabouts. Vous allez chercher l'enfant auprès des marabouts. Vous aurez les maris, mais après, il y aura la malchance. J'ai reçu le cas d'une femme qui s'est attirée la malchance comme ça. Elle est allée consulter un marabout, et ce marabout a fait du travail, et ce marabout lui a donné de feuilles à mettre dans ses parties intimes, soit disant que si elle s'accouple avec le monsieur va oublier les maîtresses. Elle avait des problèmes dans son couple. Elle a mis ses feuilles, ses plantes dans ses parties intimes. Elle se soit accouplée avec son mari. Effectivement, ça marchait. Après un temps, le mari l'a abandonné. Et la personne a commencé à souffrir. C'était toujours déception, déception, déception. Quand elle est venue chercher la délivrance, quand nous avons commencé le travail de la délivrance, l'esprit mauvais a commencé à parler. Par les faits là, cet esprit, il y avait un esprit de mari de lui qui était entré en elle. Et cet esprit-là qui chassait les hommes. Donc elle ne savait pas qu'elle avait contracté un mariage avec l'esprit de mari de lui. Vous savez que l'esprit de mari de lui, c'est un esprit jaloux.
C'est un esprit qui détruit les relations. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Des fois, nous pensons sortir de notre problème alors que nous nous enfonçons encore davantage. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Troisième cause de la malchance, c'est les attaques de la sorcellerie. Quand vous êtes victime de la jalousie, de l'envie, quand il y a des gens qui ne veulent pas ton progrès, ils peuvent te lancer des mauvais sorts. Et ces mauvais sorts-là vont se manifester sous forme de malchance. Beaucoup de gens souffrent des malchances parce qu'ils sont attaqués par les efforts de la sorcellerie. On les a jetés les mauvais sorts. Soit par les membres de leur famille, soit par leurs amis ou leurs connaissances. Donc les attaques de la sorcellerie. J'ai reçu le cas d'une jeune femme qui avait des taches et des boutons partout dans le corps. Et même dans les parties intimes. Et elle devait porter des habits qui devaient cacher ses mains, tout ça, ses bras, tout ça. C'était partout dans le corps. C'est la méchanceté, frères et sœurs. Il y en a, on vous lance des maladies qui sont des malchances. Quand elle est venue, nous avons commencé à prier pour elle, à briser le joug de la malchance, à chasser l'esprit de la malchance. J'ai fait les services avec l'huile de l'onction. Après, je lui ai dit, va appliquer cette huile-là pendant 7 jours. Au 5e jour, tous les taches là, ça avait séché et ça disparaît. Dieu va te délivrer de la malchance qu'on a projetée sur toi au nom de Jésus-Christ. Il y en a, vous faites des affaires. C'est toujours fausse affaire. Parce qu'on a projeté sur vous par les sorciers la malchance. Ces matins, tout attaque l'esprit de la malchance. Je les lis, je les chasse, je déclare le retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Quatrième cause de la malchance, c'est la mauvaise association. Quand vous vous retrouvez avec Jonas dans le même bateau, sachez que la malchance sera votre partage. Il y a des gens qui sont des porte-malheurs. La malchance est contagieuse. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui a la malchance va vous atteindre. Jonas est entré dans les bateaux. Tous ceux qui sont entrés avec lui dans les bateaux ont tout perdu. Pourquoi? Parce que Jonas était sous le coup de la malchance. Donc la malchance est contagieuse. Quand quelqu'un dans votre maison est sous la malchance, ça va affecter toute la maison. Oh Dieu, hors de mon entourage, toute personne qui m'attire la malchance. Qui t'attire la malchance? Il y a des hommes portés malheur. Regarde un peu ma soeur, comment tu as fané. Depuis que tu as connu cet homme-là, tout dans ta vie est bloqué. Tout s'écrase. Cet homme-là, c'est un porte-malheur. Il y a des femmes porte-malheur. Dès que tu entres en relation avec elle, tu te perds tout. Le travail, les relations, les affaires. Donc, la malchance est contagieuse. Est-ce que je parle à une personne? Dieu va te délivrer de toute forme de malchance au nom de Jésus. Comment remporter la victoire sur la malchance? Premièrement, il faut se repentir de tout péché. Le malheur poursuit celui qui pêche. Nous avons fait des choses qui ont attiré la malchance. Nous avons consulté des marabouts. Ils nous ont fait des incisions. Nous avons eu des cris. Nous avons blessé les cœurs des autres. Quand vous sortez avec les maris d'autrui, cette chose-là va attirer la malchance. Cette femme-là va parler. Quand vous êtes une voleuse de maris, vous prenez les maris d'autrui. Toi là, c'est seulement les maris d'autrui que tu vois. Tu
attires la malchance. Tu es une jeune femme. Cherche ton mari à toi. Pourquoi ce n'est pas le mari d'autrui? Est-ce que je parle à une personne? Tu t'attires la malchance. On doit se répartir de cela. Les impudicités, les adultères, la sorcellerie sont des choses qui attirent la malchance. Il faut la repentance, il faut aussi se débarrasser de tout objet qui est porteur malheur. Il y a des choses qu'on vous donne pour vous porter bonheur. Il y en a, on vous a donné une chaînette. D'autres, on vous a donné une marmite. D'autres, on vous a donné quelque chose à mettre sous le lit. Tu dois te débarrasser de ça. La repentance et la destruction de toutes choses, de tout fétiche, de tout gris, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez vous débarrasser de cela. J'étais en train de parler de ces choses. Il y a un frère qui est allé dans sa maison. Ses frères vivaient des blocages. Il y avait la malchance. On lui avait donné quelque chose. Quand il a quitté le village, son oncle lui a dit, prends ça. Ça va te protéger. Or, il ne savait pas que cette chose-là, c'est ce qui avait amené la malchance dans sa vie. En suivant les enseignements, il a compris. Il a amené ça. Ensemble avec les intercesseurs, on a brûlé la chose, les fétiches, et le frère a été libéré de la malchance au nom de Jésus. La malchance va te laisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, première étape pour remporter la victoire, la repentance. Deuxièmement, la connaissance de la parole de Dieu. Dans Proverbe 11, le verset 9, la Bible dit, le juste est délivré par la connaissance. Vous devez être enseigné. Beaucoup n'aiment pas l'enseignement. L'enseignement fait partie du traitement. Vous devez suivre les enseignements. La parole de Dieu libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est en suivant les enseignements que nous découvrons beaucoup de choses. Il y en a, vous êtes sous la malchance. Vous vivez une vie d'instabilité. C'est pas par exemple, il y a une malchance. Chaque fois que vous rassemblez, vous devez tout perdre. C'est en suivant les enseignements que nous découvrons et nous commençons à comprendre beaucoup de choses. Donc, suivez les enseignements. Soyez au pied pour apprendre, Je sais que beaucoup vous aimez la prière, mais la prière sans la connaissance, ça n'a pas d'impact et d'efficacité. Suivez les enseignements. C'est pourquoi je prends beaucoup de temps à vous enseigner les choses, parce qu'il y a une poussière dans la parole. Il y en a qui sont délivrés, qui sont guéris, seulement en suivant les vidéos. Donc, suivez les vidéos, suivez les enseignements, soyez au pied, apprenez. Ça va apporter la délivrance de la malchance. Parce que la parole est lumière. Quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Quand la parole vient, elle va chasser la malchance. La parole chasse le mauvais sort. Soyez exposés à la lumière de la parole pour vaincre, pour triompher la malchance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu ne connais pas, ça ne peut pas te libérer. Gloire au Seigneur. Troisième chose, vous devez vous engager dans les combats spirituels. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Décide-toi de faire la guerre à l'esprit de malchance. Cesse de trouver ta situation normale. Tout ce que tu tolères, ça ne peut pas changer. Réponds-toi, frappe-toi. Cet esprit de malchance doit cesser d'agir dans ta vie. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Engage-toi dans les combats spirituels. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce que tu tolères, ce que tu refuses de combattre, va demeurer dans ta vie. Décide-toi de faire la guerre à l'esprit de la malchance. Quatrièmement, utilise les armes de Dieu. Dans les combats spirituels, Dieu nous a donné les armes. La Bible dit, les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu.
Parmi les armes que Dieu nous a dotées pour vaincre la malchance, il y a l'huile de l'onction pour briser les chocs. Isaïe 10, verset 27 de la Bible dit, l'onction brise le choc. Je me rappelle, longtemps j'ai souffert de la malchance. Et pour remonter la victoire, chaque fois je nettoie ma tête. Et j'ai brisé la malchance, les marques de faveur au nom de Jésus-Christ. L'onction d'huile est une arme efficace pour briser la malchance. Il faut avoir l'habitude de se voir régulièrement et déclarer les choses pour mettre fin à toute forme de malchance au nom de Jésus. Lui nous assure la faveur. Dieu va te favoriser au nom de Jésus. Le jour de la malchance va te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième arme, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous nettoie des malédictions, nous nettoie de la malchance. Le sang de Jésus nous purifie. C'est pourquoi quand nous utilisons l'eau bénite, cette eau s'est transformée en sang pour nous guérir, pour enlever la malchance dans nos vies. Je me rappelle une fois, j'ai fait le service de l'eau bénite à l'église. J'ai lavé les mains des gens. Et après, il y a eu des blocages. Même l'église était bloquée. Après le dimanche qui a suivi les services de l'eau bénite, il y a eu des malades qui ont été guéris. Il y a eu un frère qui a payé pour l'église 6 mois de loyer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau bénite est une arme pour détruire la malchance. Une autre arme, c'est les offrandes et les sacrifices. Les offrandes et les sacrifices sont destinés à attirer la faveur de Dieu. Vous pouvez attirer la faveur de Dieu par vos offrandes et par vos sacrifices. Dieu est touché par les sacrifices. Dieu parle quand il y a des sacrifices. Il a parlé par rapport à Abel. Abel est la première personne qui a offert des sacrifices à Dieu. Dieu l'a déclaré juste à cause de son offrande. Dieu a parlé et Abel a trouvé faveur, chance à cause de son offrande. Vous devez apprendre à faire des sacrifices. Il y en a qui ne donnent pas. Mais quand vous ne donnez pas les offrandes, les dîmes, vous vous bloquez vous-même. La Bible dit quoi? Ceux qui ne donnent pas leurs dîmes sont frappés des malédictions. Donc, quand vous ne donnez pas votre dixième qui appartient à Dieu, vous vous attirez la malchance. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Tu dois être fidèle dans le dîme et les offrandes. Ce sont des instruments pour attirer la faveur, pour attirer la grâce de Dieu. C'est pourquoi chaque fois, il y a la malchance. On vous dit toujours, il faut faire des sacrifices, il faut des baies, il faut des chairs. Pourquoi? Parce que les sacrifices ont la capacité d'annuler la malchance et d'ouvrir une page de faveur. Vous devez être un homme, une femme de sacrifice. Vous devez apprendre à donner pour Dieu, pour briser toute forme de malchance. Vous devez faire des sémences. Les sémences parlent. Cédez pour l'œuvre de Dieu. Bâtissez des hôtels. Et vous verrez que la malchance sera loin de vous au nom de Jésus-Christ. Une autre arme de victoire, c'est les déclarations prophétiques. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne suis pas accompagné par la malchance. Je suis accompagné par le bonheur et la grâce. Déclarez cela. Déclarez la parole de Dieu. Déclarez les promesses de Dieu. Prophétisez sur votre vie. Sur mon chemin, le bonheur et la grâce. Rien que le bonheur et la grâce. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit
dans le sentier de la justice. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Dieu va me conduire dans les bons sentiers. Il va me conduire vers les bonnes personnes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur mon chemin, il y aura mes agents de bénédiction. Sur mon chemin, il y aura mes agents de bénédiction. Chaque matin, bénissez-vous. Déclarez la faveur, déclarez la grâce, déclarez le succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cessez de vous maudire, cessez de dire que je n'ai pas la chance. Commencez à déclarer que la faveur de Dieu est sur vous. Je suis de la faveur divine. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est avec moi. Personne ne réussira contre moi. Au nom de Jésus-Christ. L'opposition se transformera en élévation au nom de Jésus-Christ. Je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon retour. La grâce et la faveur de Dieu, c'est mon partage. Déclarez les promesses de Dieu. Déclarez les paroles de grâce et de faveur. Ça chasse la malchance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois la faveur de Dieu sur toi au nom de Jésus. Ce matin, la faveur de Dieu va marcher avec toi au nom de Jésus-Christ. Tu trouveras grâce et faveur au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Tu trouveras faveur même aux yeux de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Il y a un frère qui a donné son témoignage. Le frère a été embauché dans un bon travail par quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie. Frère, quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, mais qui engage un frère en Christ. C'est la faveur. Dieu va utiliser même les ennemis pour te bénir, pour t'ouvrir les portes. Tes ennemis seront même des escaliers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Et votre bouteille d'eau bénite, commencez à bénir le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous a accordée d'entendre sa parole. Commencez à le bénir, commencez à élever son nom. La Bible dit, il envoie sa parole pour nous délivrer, il envoie sa parole pour nous guérir. Commencez à élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'entends pas, je n'entends pas. Gloire à toi, Emmanuel, gloire à toi, El Shaddai, gloire à toi, celui qui ne change jamais, gloire à toi, Alpha Omega, gloire à toi, Papa, toi qui es pour nous le Dieu de délivrance. Merci pour ta parole, merci pour ta parole, Papa. Ta parole ne sort et ne revient jamais à toi sans effet. Merci notre Dieu, parce que ce matin, tu nous as envoyé la parole de la délivrance. Tu nous as envoyé la parole de guérison. À toi la gloire, le véritable Dieu. À toi la gloire, celui qui ne change jamais. À toi la gloire, celui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'élèvons le prince d'épée. Nous t'élèvons la bande cachée. Nous t'élèvons Alpha Omega. Nous t'élèvons, Papa. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Il y en a, quand vous regardez votre vie, c'est comme si vous êtes poursuivi par la malchance. Ce matin, c'est ce chien qui s'accroche à toi, qui te poursuit partout où tu vas. Les choses se gâtent. Nous allons arrêter ces chaînes de la malchance. Nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Élève ta main trop dit après moi. Par l'onction de Dieu et par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'arrête tout esprit de malchance qui me poursuit comme un chien. Je les chasse de ma vie, je les chasse de mes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à chasser cet esprit de la malchance qui s'accroche à toi comme un chien. Chasse
Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les dans tes affaires. Chasse-les dans tes relations. Chasse-les dans ton travail. Randa, 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 ba. Randa, ba, sakaranda, ba. Rondo, sakaranda, ba. Ikaranda, ba, sakaranda, ba. Rondo, sakaranda, ba. Ikaranda, ba, sakaranda, ba. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Chasse l'esprit de la malchance. Chasse l'esprit de la malchance. Commande à cette malchance qui te poursuit partout. De te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris autorité. Je lis l'esprit de malchance qui me poursuit partout. Je les lis, je les chasse, je les chasse, je les chasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malchance, libère-moi, 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 libère-moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Malchance dans les affaires, malchance dans les relations, malchance dans les finances. Je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse de ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les chaînes de la malchance me libère ce matin, me libère ce matin, me libère ce matin, me libère ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Beaucoup de gens, sur le plan spirituel, ils portent les habits des malchance. Ce matin, tu vas enlever tout habit de blocage, tout habit de malchance. Tu vas brûler cet habit par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta main droite et après moi. J'enlève tout habit de malchance que les sorciers m'ont fait porter. J'ai pris cet habit par le feu au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris cet habit par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à prier, commence à prier, commence à lever l'habit des malchance. Commence à prier que tout habit des malchance prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Prie à haute voix, commence à commander à tout habit de malchance. Que l'habit de malchance sur mon frère, sur ma soeur, soit ôté, brûlé par le feu au nom de Jésus. Tout habit de malchance qu'on nous a fait porter par les sorciers, par les membres de nos familles. Nous brûlons ces habits au nom de Jésus de Nazareth. Que l'habit de malchance soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, brûlé par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Randa randa raba, rundobo sakaranda raba, shikaranda raba, randa ba sakaranda raba, karanda ba sakaranda raba, rundobo sakaranda raba, shikaranda raba, karanda ba sakaranda raba, randa randa raba, randa ba sakaranda raba. Que tout habit de la malchance soit ôté, brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Ôté, brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Ôté, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu de Dieu, brûlé par le feu de Dieu, brûlé par le feu de Dieu, brûlé par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Randa randa baba, randa ba sakarna baba, ikaranda ba sakarna baba, rundo sakarna baba, ikaranda randa baba, randa ba sakarna baba, ikaranda ba sakarna baba. Shikaranda daba, rundubu sakarna ba, ikaranda ba sakarna ba, randa ba, ikaranda ba sakarna ba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux voir l'habit de la malchance qu'on t'a fait porter, être ôté et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Parce que ce matin, tout habit de malchance qu'on t'a fait porter, c'est ôté et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Fire. Yes. Cet habit de la malchance est ôté et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter de la prière. Beaucoup sont sous les chocs de la malchance. Il y a comme un choc.
Tu te bats, tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas à sortir de la malchance. Tu gênes, tu pries, parce que c'est un joug satanique. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons commander que le joug de la malchance qui pèse sur nous, qui pèse sur les membres de nos familles, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit après moi. Je commande que le joug de la malchance qui pèse sur moi, qui pèse sur ma famille, soit ôté et brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le joug de la malchance soit ôté sur ma vie et brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brisé par les faits, brisé par les faits, brisé par les faits au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, je t'entends pas. Randava sakarnadava. 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 Que le jour de la malchance soit ôté, brisé par les faits au nom de Jésus. Ôté, brisé par les faits au nom de Jésus. Ces jours qui pèsent sur mon frère, ma soeur, soit ôté, brisé par les faits, brisé par les faits, brisé par les faits, brisé par les faits au nom de Jésus-Christ. Shekarandarnaba, Karandava Sakarnaba, Randarnaba, Karandava Sakarnaba, Shikarandaraba, Randava Sakarnaba, Yerandava Sakarnaba, Rundu Sakarnaba, Randava Sakarnaba, que le jour de la malchance qui pèse sur tes enfants ce matin, que ce jour soit brisé, ôté au nom de Christ Nazareth. Ôté, brisé par le feu, 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 au nom puissant de Jésus Nazareth. Randa randa baba, ikaranda sakarna baba, rundugo sakarna baba, ikaranda randa baba, randa sakarna baba, rundugo sakarna baba, randa randa baba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons lier et chasser l'esprit de la malchance. Nous allons commander l'esprit de la malchance, de sortir de nos vies, de sortir de nos affaires. Partout où cet esprit opère, quel que soit le domaine, est-ce dans la santé, est-ce dans les finances, est-ce dans les relations, tu vas chasser l'esprit de malchance. Que cet esprit de malchance puisse libérer tes finances, puisse libérer tes relations, puisse libérer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis après moi, j'arrête l'esprit de malchance qui est en train d'opérer dans ma vie, dans mes finances, dans mes relations, dans ma santé. J'arrête cet esprit, je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de malchance, sors de ma vie, sors de ma santé, sors de mes finances, sors de tout aspect de ma vie où tu es en train d'opérer. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors par le sang de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à chasser. Commence à chasser l'esprit de malchance. Cet esprit de malchance qui opère dans tes affaires. Chasse-les, chasse-les, par le feu, par le sang de Jésus-Christ. Que cet esprit puisse sortir de tes affaires. Que cet esprit puisse sortir de tes finances. Tout esprit de malchance qui opère dans les finances des enfants de Dieu, je l'arrête, je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de malchance qui opère dans tes relations, je les lis, je les chasse, je les chasse, je les chasse, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de malchance qui opère dans ta santé, causant des maladies bizarres, je l'arrête. Je les chasse par le feu, je les chasse par le feu, je les chasse par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette malchance te libère par le sang de Jésus, te libère par le sang de Jésus, te libère par le sang de Jésus, te libère par le sang de Jésus. Randa randa baba, randa sakarna baba,
Shikarandaba, Randanaba, Karandaba Sakarnaba, Randarnaba, Karandaba Sakarnaba, Rundo Sakarnaba, Shindabarnaba, Karandaba Sakarnaba, Randarnaba, Yerundo Sakarnaba, Randaba Sakarnaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vois l'esprit de malchance te libérer au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la malchance est en train de te quitter maintenant. Ça sort par le feu. Ça sort par le feu de Dieu. Ça sort par le sang de Jésus-Christ. Ça libère ta santé. Ça libère tes finances. Ça libère tes relations. Par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois maintenant libéré. Sois maintenant libéré. Sois maintenant libéré au nom de Jésus-Christ. On doit un bon amen. Parce qu'il y a la délivrance qui se passe. Oh, merci Seigneur Jésus. Avant que je puisse faire les services de l'eau bénite, nous allons passer le temps de prières de guérison des malades et de délivrance. J'ai besoin de ta foi. J'aimerais que tu puisses te croire. Il y a une femme, hier, pendant la nuit de délivrance, elle a été délivrée. Elle ne pouvait pas faire des grâces seule. Mais après la prière, elle a fait des grâces. Dieu est le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. La foi nous est donnée pour des situations impossibles. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Crois qu'après la prière de l'homme de Dieu, ça va devenir possible. Est-ce les cancers? Est-ce le sida? Est-ce le chômage de longue durée? Est-ce le célibat qui frappe tout le monde dans la famille? Quelle situation est comme impossible dans ta vie? Est-ce les dettes? C'est comme une montagne insurmontable. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Il veut ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous appuyer sur Marc 11, le verset 21, dans le Nouveau Testament. En Marc 11, verset 21, la Bible dit ceci. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus a maudit les figuiers. Et le figuier a séché. Tu vas maudire la malchance. Tu vas maudire cette maladie. Fibrome, douleur dans le dos, migraine, insomnie. Tu vas maudire cette maladie. Tu vas maudire les échecs. Tu vas maudire le chômage. Nous avons le pouvoir. Jésus a maudit le figuier. Et le figuier a séché. Il a dit, les choses que j'ai faites, vous en ferez même de plus grandes. Nous allons maudire la maladie. Et la maladie va disparaître de ton corps. La maladie va sécher. Les symptômes vont partir au nom de Jésus-Christ. Nous allons maudire le blocage. Il y aura le déblocage dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons maudire et détruire tout obstacle à ta bénédiction au nom de Jésus-Christ Nazareth. Élève ta main, dis après moi. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Dis après moi, j'ai maudit dans ma vie toute situation qui ne glorifie pas Dieu. J'ai maudit la maladie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que toute maladie dans mon corps, dans mon sang, dans mes veines, puisse sécher, puisse mourir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai maudit les échecs, que ça puisse mourir, que ça puisse sécher au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les célibats, j'ai maudit le blocage au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai maudit la pauvreté dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toute situation contraire,
J'ai maudit cela, que ça puisse sécher au nom de Jésus de Nazareth. Commence maintenant à maudire toute situation dans ta vie. Commence à maudire la maladie, commence à maudire les échecs, commence à maudire la pauvreté, commence à maudire le célibat. Je ne t'entends pas. Prie en haut de moi. Prie en haut de moi. L'onction de Dieu est là pour confirmer les paroles qui vont sortir de ta bouche. Maudis la pauvreté, maudis la maladie. Maintenant, maudis cette situation. Ça a trop duré. Durant c'est trop. J'ai maudit la pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Durant c'est trop. J'ai maudit les blocages sataniques de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba, randa vasakarna baba, yeranda vasakarna baba, karanda baba, randa vasakarna baba, rundo vasakarna baba, karanda vasakarna baba, rundo vasakarna baba. J'ai maudit la pauvreté, j'ai maudit la pauvreté de la vie des enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit la souffrance, j'ai maudit les attaques dans les rêves, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit qui dérange ta vie, je l'ai maudit au nom de Jésus de Nazareth. J'ai maudit la maladie. J'ai maudit la maladie dans ton corps. Quel que soit l'endroit où se trouve cette maladie, au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau du ventre, au niveau des pieds, j'ai maudit cette maladie. J'ai maudit cette maladie. Que ça sèche, que ça disparaisse de ton système. Maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai maudit les chômages dans ta vie au nom puissant de Dieu. Que ça sèche, que les échecs soient maudits et que ça puisse sécher, disparaître de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mets-toi à genoux, mets la main là où tu souffres et crois parce que la puissance de Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va te localiser et te guérir. Au nom de Jésus-Christ. Je t'amène ton peuple qui est à genoux. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main au cœur et crois. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. Vois cet homme, vois cette femme qui est à genoux, qui est oppressée par la malchance, qui est oppressée par les démons dans sa santé, qui est tourmenté par la malchance dans les relations. Vois cet homme dont les affaires sont tourmentées par la malchance. Vois cette famille, papa, ils sont agités devant toi, attaqués dans leurs rêves, attaqués dans leur santé, attaqués dans leurs finances. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Par le pouvoir que me confère ta parole, j'ai maudit toute maladie. Dans le corps des enfants de Dieu, j'ai maudit le cancer, j'ai maudit la tuberculose, j'ai maudit l'hémorroïde, j'ai maudit les douleurs au niveau des bas-ventre, les douleurs au niveau des dos, j'ai maudit l'hypertension, j'ai maudit le diabète au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute maladie mystérieuse, bizarre, j'ai maudit ces maladies, je combat dans le nom suprême de Jésus que ces maladies sèchent, que ces maladies meurent et disparaissent de ton corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande au démon d'infinité de sortir de ton corps, de sortir de ton sang, de sortir de ton système maintenant. Sortez avec vos douleurs. Sortez avec tous vos symptômes. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai maudit les blocages. Blocage financier. Blocage matériel. J'ai maudit cela au nom de Jésus de Nazareth. J'ai maudit la malchance dans les relations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cet esprit de malchance qui te fait rencontrer de mauvaises personnes. J'ai maudit cela au nom de Jésus de Nazareth. J'ai maudit le chômage dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande à tout esprit qui cause la malchance, qui cause les blocages, qui cause
Le choix dans ta vie de te livrer par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Nazareth. Je suis en train de voir le feu de Dieu descendre et toucher les gens. Yes, il y a un feu. Il y a un feu qui est en train de descendre. Ça touche la tête. Ça touche les parties où tu as mal. Ça touche ta vie. Il y en a qui vont commencer à trembler. Il y en a qui vont tomber. Parce que je vois les mauvais esprits quitter les gens. Il y a une personne qui a été envoûtée par la nourriture dans les lèvres. Qui va toucher et qui va tomber. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Nazareth. Il y a une personne qui n'arrive pas à dormir, qui souffre d'insomnie. Je vois cet esprit te quitter. Je prophétise que cette nuit, tu vas dormir comme un bébé. Au nom puissant de Jésus-Nazareth. Toutes les femmes sont libérées de migraines. Et il y a une qui souffre de vertige. Reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Nazareth. Il y a deux personnes qui souffrent de douleurs au niveau des dos. Et il y a une personne qui n'arrive même pas à se pencher. Même dormir pour toi, c'est difficile. Oui, yes. Tu vas sentir une forte chaleur. Cette chose qu'on a mis dans ton dos, ça va te quitter. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom puissant de Nazareth. Il y a trois personnes qui souffrent des serpents. Vous voyez les serpents dans vos ventres, vous mordent. Roulez en vous. J'ai brisé la tête de ces serpents. J'ai brisé la tête de ces serpents. Je vois l'esprit des serpents sortir. Il y en a une qui va commencer à tousser et à voler les sang. Serpent. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Au nom puissant de Nazareth. Soyez délivrés de l'esprit du serpent. Soyez délivrés de l'esprit du serpent. Soyez délivrés de l'esprit du serpent. Maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. Il y a des délivrances qui se passent. Il y a des guérisons qui se passent. Il y a une personne qui souffre d'hypertension et guérie maintenant au nom de Nazareth. Il y a une personne qui a comme l'AVC. Dans la partie gauche, ça ne fonctionne pas. Tu vas sentir comme quelque chose te quitte et tu vas recevoir la force et tu vas commencer à bouger. Je vois une personne souffrir de paralysie, commencer à marcher. Il y a une personne qui souffre de douleurs au niveau des jambes. C'est gonflé. Tu vas sentir comme un feu entré. Tu étais guéri maintenant. Je t'ai libéré au nom puissant de Nazareth. Je vois les choses sortir du sexe d'une femme. L'esprit de Marie a demandé les choses. Ça sort. Il y aura des sécrétions vaginales. Il y aura comme des pertes blanches. Sois libéré maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Il y a le mari de Dieu qui libère une sœur. C'est ça, tu vas commencer à crier. Le mari de Dieu est tout de partir. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. Il y a la malchance qui est en train de délivrer, de quitter les champs. La malchance te quitte. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Nazareth. Il y a des délivrances. Il y a des guérisons qui se passent. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la guérison de ton Père. Merci pour la délivrance. Tu es celui qui nous guérit. Par tes saintes blessures, nous sommes guéris, Seigneur. Merci pour l'onction qui brise le joug. Je vois des personnes sortir des eaux. Je vois d'autres personnes sortir des prisons spirituelles. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tenez votre bouteille d'eau et croyez à la prière de l'homme de Dieu. Après la prière, cette eau va devenir le sang de Jésus. Cette eau va détruire la malchance. Cette eau va détruire les envoûtements. Tu vas boire un peu d'eau. Tu vas laver les mains et les visages. Le bain. Pourquoi le bain? Le bain représente le travail. Il y a la malchance dans vos activités. Vous n'arrivez pas à toucher l'argent. L'argent ne démarre pas. Après la prière de l'homme de Dieu, cette malchance sera brisée au nom de Jésus-Christ. Il y en a, vous allez laver les visages. La tête, c'est la faveur et la grâce. Vous êtes tout le temps rejeté. Vous faites les rêves des poubelles. Ça va quitter au nom de Jésus-Christ. Il y en a, vous allez laver aussi les pieds pour l'avancement et le progrès.
et il y aura la délivrance au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Père, je te prie maintenant, étends ta main sur la bouteille d'eau que tu es mon frère et ma soeur. C'est toi qui m'as recommandé ces services de l'eau bénite. Et chaque fois que je fais ces services, tu guéris les malades, tu délivres les captifs. Laisse que l'eau que tu es mon frère et ma soeur puisse devenir le sang de Jésus-Christ. Que cet eau puisse devenir un instrument pour neutraliser, détruire toute forme de malchance. Au travers de cette eau, qui est l'esprit de rêver, puisse être arrêté et chassé loin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au travers de cette eau, que la malchance financière, la malchance dans le domaine du travail, puisse arrêter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au travers de cette eau, que les chômeurs puissent avoir le travail. Que les gens qui vivent les blocages puissent expérimenter le déblocage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cet eau puisse devenir le sang de Jésus-Christ pour neutraliser les envoûtements. Toute personne malade qui va boire cette eau, qui puisse recevoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que cette eau puisse neutraliser les mauvais sorts. Que cette eau puisse neutraliser les mauvais sorts. Que cette eau puisse apporter la guérison, la vie et la santé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je bénis la bouteille d'eau que tu tiens. Je déclare cette eau comme étant l'eau, comme étant le sang de Jésus-Christ pour apporter la vie, la délivrance, la guérison et le miracle au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au travers de l'eau bénite, là où tu étais rejeté, tu seras accueilli. Là où il y avait le blocage, il y aura le déblocage au nom de Jésus-Christ. Au travers de cette eau bénite, quand tu vas laver tes pieds vont te conduire à de bons endroits au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cette eau bénite apporte la guérison, la bénédiction et la délivrance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Ouvrez la bouteille, prenez un peu. Vous qui êtes malade, buvez cela. Dites chez moi le sang de Jésus, que le poison dans mon corps, dans mon organisme puisse être neutralisé au nom de Jésus. Vous allez laver le visage, le main et les pieds en déclarant, en prophétisant les progrès, l'avancement et le succès au nom de Jésus-Christ. Finis la malchance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu seras accompagné par le bonheur et la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour votre semaine avant de terminer. Père, j'ai béni la semaine de tes enfants. Que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur. Que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner 7 jours sur 7. Que vous puissiez trouver grâce et faveur. Fini la malchance dans vos affaires. Fini la malchance dans vos relations. Fini la malchance dans votre ministère et dans votre travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, Dieu mettra sur ton chemin tes agents de bénédiction. Ils vont t'aider, ils vont te secourir et te soutenir financièrement, moralement et spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni à ton départ, tu es béni à ton retour. Aucun malheur ne t'arrivera. Cette semaine, tu vas recevoir des bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de faire l'instruction prophétique. Prenez l'eau, buvez une partie, lavez les mains, lavez les visages, déclarez la faveur, déclarez la fin et la destruction de l'esprit de malchance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne pour de nouveaux programmes. Abonnez-vous, vous qui ne l'avez pas fait. Aimez, commentez,
des petits commentaires. Amen, c'est édifiant. Que Dieu vous bénisse, pasteur. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui vous sont proches. La prière que je fais, ce n'est pas lié au temps. Chaque moment, vous allez suivre cette prière. La puissance de Dieu va se déployer dans votre vie. N'hésitez pas à témoigner. N'hésitez pas à dire ce que Dieu a fait pour vous. Pour sceller votre miracle, mais aussi pour encourager d'autres personnes. Dieu aime les enfants qui sont reconnaissants. Quand vous témoignez, vous exprimez votre reconnaissance envers Dieu qui vous a guéri, qui vous a délivré. Donc, de Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche à vous tous. Restez bénis et à très bientôt sur votre chaîne. Shalom dans vos maisons. Soyez vainqueurs, c'est notre mois de la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et bon dimanche.